Salut à tous, c'est Saline, on se retrouve pour une analyse de la nouvelle patch note qui vient de paraître sur Heroes of the Storm. Donc cette fois-ci, normalement, j'ai réglé les petits soucis de micro qu'il y avait eu la dernière fois, donc ça ne devrait pas couper aléatoirement. Donc allez, on est parti, la patch note du 16 mars qui vient de tomber, donc elle est parue uniquement sur serveur américain pour le moment, donc c'est pour ça que je vous la présente en anglais. Donc Nova a subi des modifications une fois de plus, elle est un petit peu up, patch après patch, tranquillement par Blizzard. Donc cette fois-ci, Nova voit ses PV passer de 1273 à 1350 PV de base. Concrètement, qu'est-ce que ça représente? C'est peut-être la question que vous vous posez. 1273 PV qui était le pool de Nova avant ce patch, c'est le pool PV d'une Vala. Vous voyez, Vala est à 1273 PV par level. Ça fait 2790 PV, je crois, au level 20. Là, avec ce nouveau pool PV, donc 1350, au level 20, ça représente environ une Jaina. Bon, la différence est très faible. Là, c'est 1365 PV de base pour Jaina. Donc là, à 1350 PV, ça vous fait un 2990 PV, quelque chose comme ça, au level 20 pour Nova. Donc grosso modo, Nova gagne 200 PV au level 20 avec ce up. Donc c'est quand même pas négligeable, ne négligez jamais les stats de base quand elles sont augmentées comme ça. 200 PV, eh bien ça peut simplement être la différence entre la vie et la mort, donc c'est toujours bon à prendre. On augmente légèrement la régène de PV par seconde avec ça, c'est simplement pour le caler sur le nouveau pool PV de Nova. Pas d'inquiétude là-dessus, donc c'est sympa ce petit buff PV, il est toujours bon à prendre. On a ensuite des changements sur le snipe, donc le Q-spell de Nova. Donc le cooldown passe de 8 secondes à 6 secondes. Je trouve que c'est un bon changement parce que en fait on augmente le DPS de Nova. Si vous pouvez utiliser votre snipe plus souvent, ça veut dire que vous faites plus de dégâts avec votre snipe, mais en même temps on n'augmente pas le burst du snipe. C'est-à-dire que là on est à un stade où Blizzard se dit ok c'est bon, les dégâts du snipe de Nova c'est suffisant, il ne faut pas non plus qu'elle burst trop. Mais elle a encore un problème de dégâts, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt lui permettre de l'utiliser plus souvent plutôt que d'augmenter de nouveau les dégâts. Donc c'est plutôt un bon up que je trouve assez intelligent, qui va offrir plus de versatilité à Nova, que ça soit pour stacker si vous prenez le talent level 7 du Snipe Master, donc pour augmenter vos stacks de snipe pour faire les dégâts supplémentaires, ou simplement pour avoir plus de DPS, donc plus d'utilité en teamfight. Donc là-dessus c'est cool. On diminue le coût en mana de snipe. Au final, vous n'allez pas le sentir parce que vu que le CD a été réduit, vous allez utiliser votre snipe plus souvent, donc ça va vous coûter plus de mana. Donc au final, l'un dans l'autre, c'est pas un nerf ni un up ici, c'est juste on équilibre le coût de mana du snipe en fonction du CD qui a été diminué. Donc ne vous attendez pas à sentir des changements en termes de gestion de votre mana sur Nova. Et on a ensuite le talent Perfect Shot, donc ça c'est le talent level 16 de Nova, voilà ici, qui réduit le CD de Snipe. Et donc là c'est légèrement nerf, on passe de 4 secondes de réduction de CD à 3 secondes. Sauf qu'en fait ce n'est pas un nerf. Grosso modo, vous aviez un CD sur le Snipe de 8 secondes, c'était réduit de 4 secondes, donc vous aviez 50% de réduction de délai sur votre Snipe. Là, maintenant, vous êtes à 6 secondes sur le snipe. Si ça restait à 4 secondes, ça voulait dire qu'on avait 66% de réduction de délai sur le snipe. Et donc, on passait à 2 secondes de délai sur le snipe. C'était juste infâme. Donc, ça a simplement été remis dans les cordes. Et donc, on passe de 4 secondes de réduction à 3 secondes, ce qui ramène la réduction de CD du Perfect Shot à 50 secondes. Donc, en soi-même, à 50%, excusez-moi. Donc, en soi-même, le talent du Perfect Shot est inchangé. C'est simplement aligné avec le changement de CD du snipe. On a ensuite des changements sur le pinning shot, donc le W, le Z pour nous de Nova, avec le slow de base qui passe de 30% à 40%, donc ça va être un slow plus important. Ce qui est intéressant à noter avec 10% de slow supplémentaire, c'est que non seulement vous offrez plus d'utilitaires à vos alliés, donc c'est toujours une bonne chose dans une team, mais en plus, ça vous offre plus de facilité de placer vos snipes, justement. Parce que moins la cible bouge, plus c'est facile de la toucher avec le snipe. Donc là-dessus, c'est plutôt un bon up, c'est 10%, mais ils sont très bons à prendre. C'est plutôt un bon up. Et on a un changement sur le Covert Ops, donc le talent level 1 ici, voilà, qui fait que tant que vous êtes en furtif, donc sous le passif de Nova, votre camouflage,
vous augmentez de 2% par seconde le slow de votre pinning shot avec un maximum qui était capé à 50%. Maintenant, ça passe à 60%. Là aussi, c'est pour regarder finalement, on a une possibilité d'augmenter le slow de 20%. Avant, le slow était de 30%, donc on pouvait passer à 50%. Maintenant, il est de 40%, donc on peut passer à 60%. Donc là aussi, c'est un petit équilibrage. Grosso modo, ce qu'il faudra du coup retenir sur Nova, c'est que elle va revenir à peu près, je pense, à équivalence avec les autres héros. Là, elle était encore très bas dans la win rate quand même par rapport à d'autres héros, donc c'était encore dur de dire ok, elle est bien, elle nécessite plus de up. Non, elle avait besoin encore de ces up. Mais là, je pense qu'on peut commencer doucement à la sortir et à voir ce qu'on peut faire avec Nova, parce que ça risque de devenir intéressant. Et une Nova sur le Q-Build, qui a tant up Blizzard maintenant, peut vraiment être intéressante, hein. Donc vous pouvez prendre l'Advance Cloak au level 1. Au niveau des holos, j'aurais tendance à dire que peu importe, peut-être le Remote Delivery. Vous prenez ensuite le Snipe Master, le Precision Strike. Euh, Après, au level 13, bon, je suis vraiment pas fan en fait du Psionic Efficiency, donc je vous dirais le double tap. Mais c'est pareil en fait au level 16, le Perfect Shot, même s'il a été inchangé et qu'on se dit ouais c'est super, on va faire plein de dégâts avec le snipe, moi je reste toujours un grand fan du Crippling Shot. Parce que 25% de vulnérabilité, donc 25% de dégâts en plus pour toute votre team, ou 50% de dégâts en plus à vous seulement sur votre snipe, je trouve que le Crippling Shot reste bien plus utilitaire et restera toujours dans beaucoup de situations mieux que le Perfect Shot. Mais si vous voulez vous amuser, partez au Perfect Shot et faites-vous plaisir. Bref, il y a moyen d'aller tester des Nova, de voir ce qu'on peut faire maintenant. Et, clairement, il y a possibilité de ressortir la Nova, et même avec le build un peu plus classique maintenant qui était justement sur le Pinning Shot. Voilà, voilà pour Nova. On passe ensuite à Xul, Xul qui a des changements aussi, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Xul depuis sa sortie était fort, très fort. Donc le petit Xul, il reçoit des changements sur ses attaques de base, qui passent de 115 de dégâts d'attaque de base à 104 maintenant, plus 4% par level. Le scaling reste inchangé de ce côté-là. Nerf intéressant. Euh, pour moi, Xul, lorsqu'on le joue, en fait, on n'avait pas la sensation que le personnage était trop fort. On se disait pas, tiens, si j'appuie sur cette touche, ça c'est trop fort. Quand je fais ça, ça c'est trop fort. Non, on avait l'impression simplement de tout faire trop bien. Et c'est certainement ce que Blizzard a dû se dire aussi, parce que là justement, on se dit, ok, il faisait un peu trop de dégâts sur ses auto-attaques. On réduit ses dégâts d'auto-attaque, donc là on perd 10%. 115, vous passez à 104, c'est 10% d'enlever sur ses auto-attaques. Donc 10% de DPS en moins sur les auto-attaques. On a ensuite des changements sur des talents du passif de Xul, donc le Raise Skeletons, le Skeleton, le passif de Xul. On a le Skeleton Mastery, donc le level 16, qui voit les dégâts bonus des squelettes passer de 100% à 50%. Et on a le Corpse Explosion, donc le level 13, qui voit les dégâts de l'explosion des squelettes passer de 65 à 55, plus 4% par level. Je trouve que c'est des changements intéressants, parce que si vous partiez sur un build squelette avec Xul, donc bien souvent où on prenait le Jailor, le Weekend, peu importe l'ulti, le Corpse Explosion et le Skeleton Mastery, grosso modo en fait, rien qu'avec ces deux talents-là, si vous mettiez un squelette sur une lane, eh bien en fait, le temps que ce squelette meurt, il allait au moins tuer un autre creep, ne serait-ce qu'avec son explosion. Et du coup, en tuant un autre creep, il allait remettre un squelette, qui allait du coup de nouveau tuer un autre creep, qui allait remettre un squelette, etc. Et en fait, vous aviez un push infini sur les lanes. Donc, en nerfant les dégâts supplémentaires qu'apporte le Skeleton Mastery, et en nerfant les dégâts de l'explosion sur le Corpse Explosion de vos squelettes, ça va réduire cette force avec Xul qui était beaucoup trop importante. Donc je trouve que c'est des très bons changements. Je ne sais pas si ça tuera complètement ce concept, mais en tout cas, ça réduira un petit peu sa force. Donc je suis très content de ces changements-là. Et on a ensuite des changements sur le Spectral 6, donc le Q-Spell, le A pour nous, de
Xul qui voit ses dégâts réduits de 300 plus 4% par level à 240 plus 4% par level. Ça fait 20% de nerf brut en termes de dégâts sur la fausse spectrale de Xul. Donc c'est quand même des changements relativement important, faut pas se le cacher, 20% de dégâts en plus sur le Q-Spell, en plus que vous pouvez spammer de base, ça a seulement 8 secondes de CD. Si vous partiez sur un build avec le Q-Spell, vous prenez le Flowing Wound, c'était toutes les 4 secondes. Donc perdre 20% de dégâts sur la Spectral 6, ça fait mal quand même, ça fait un gros nerf entre les 10% sur les auto-attaques, les dégâts sur le passif avec le talent 13 et 16, et le dégât sur la fausse spectrale, vous perdez beaucoup de dégâts dans l'ensemble sur Xul, donc ça va le remettre un petit peu plus dans la moyenne. Ceci dit, son Q-Spell va bien entendu rester très très bien, mais simplement, les dégâts vont être un petit peu moins abusés. Il faut avouer que son Q-Spell faisait quand même très 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 mal, et le coût en mana est augmenté de 45 à 60. C'est notable tout de même. Je suis pas trop de nature à discuter sur les coûts en mana, mais Xul est un personnage avec lequel vous pouviez spam le Q-Spell, ça ne vous coûtait rien, il suffit de regarder. Hein. Votre bonne prison, qui est votre E, vous coûtait 80 de mana, c'était pratiquement 2 fois plus de mana que votre Spectral 6, qui était à 45 coups de mana. Maintenant, elle est à 60, ça rééquilibre un peu les choses. 60, 80, vous êtes plus si loin de l'un de l'autre, donc maintenant, il va peut-être falloir réfléchir un petit peu plus avant d'envoyer ces fausses spectrales. Donc ça peut être un nerf en mana quand même un petit peu intéressant. Il faudra peut-être un peu plus réfléchir. Ceci dit, ça ne devrait pas trop entraver le Xul de ce côté-là. Et enfin, on a des changements sur le Cursed Strike avec l'attaque speed slow amount, donc la réduction d'attaque speed sur les personnages que vous tapez avec vos Cursed Strike. Donc une fois que vous avez activé votre Z avec Xul, passe de 50% à 40%. Donc, ce qui veut dire concrètement qu'il y a un nerf sur l'utilitaire qu'apporte ce spell. C'est pas excessivement important, mais c'est simplement notable. Donc dans l'ensemble, on le voit que c'est des changements sur Xul qui ne vont pas modifier profondément son gameplay, mais juste on le lisse parce qu'il était un petit peu trop haut, donc là on le lisse un tout petit peu en dessous. Je pense qu'il va rester très très bien. Il conserve une force de dépouche plus que respectable, il conserve tous ses avantages, sa bonne prison qui reste très très forte, l'utilitaire de son Cursed Strike qui est changé mais pas tant que ça, le bon poke de la Spectral 6, deux très bons choix d'ulti. Donc Xul va rester un très très bon héros, il va simplement revenir un petit peu plus dans la moyenne, donc des très bons changements de ce côté-là. Et enfin, le dernier changement qui est assez court, hein, il tient en 5 mots, mais pourtant c'est pas des moindres, ça concerne notre ami Rehgar. Donc l'Ancestral Healing, l'ulti de Rehgar, qui après s'être fait nerf pour passer à 100 secondes maintenant, voit un nouveau changement être effectué. Vous ne pouvez plus vous cibler avec le Ancestral Healing lorsque vous jouez Rehgar. C'est un très gros nerf, et je n'en suis absolument pas fan. Autant j'aime beaucoup les changements qui ont été faits sur Nova et sur Xul, autant là je ne comprends pas cette décision. C'est-à-dire que si vous arrivez avec vous jouez un Rehgar, le principe de Rehgar, et ce qui fait que Rehgar est apprécié depuis son rework, c'est que c'est vous jouez un chaman qui se transforme en loup. Vous êtes là pour venir croquer les gens, pour vous battre. Vous êtes un support qui se montre agressif. Vous êtes là pour faire des plays en venant mordre vos adversaires, en leur sautant dessus avec votre forme de loup et faire des dégâts. Donc vous avez besoin d'avoir une certaine marge de sécurité. Et par exemple, pouvoir justement utiliser votre Ancestral Healing sur vous-même. Les composantes de Rehgar à l'heure actuelle, c'est pour faire ce qu'il est, c'est-à-dire un support agressif, c'est sa forme de loup qui lui offre sa mobilité, ses statistiques, ses PV, etc. Et c'est son heal. C'est ce qui fait que vous pouvez rentrer dans le tas avec un Rehgar, vous battre, mettre des heals, repartir si nécessaire. Sa forme de loup, si on la modifie, ça va casser le personnage, parce que la mobilité de Rehgar, il en a besoin, c'est un concept clé du personnage, on ne peut pas la modifier. Donc là-dessus, c'est très bien, ça n'a pas été changé. Ensuite, le heal, c'est le choix qui a été fait par Blizzard, là, d'empêcher Rehgar de se cibler lui-même avec son Ancestral Healing.
ça me semble pas être la bonne solution. On aurait pu faire par exemple qu'en Sistro Healing, il régare simplement pour 50% des PV normaux. Ça aurait pu être un nerf peut-être intéressant, mais en fait, simplement, vous arrivez un plays avec Régard concrètement sur Heroes of the Storm. À l'heure actuelle, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à vous rentrez dans la mêlée, vous pouvez bait énormément de CD, vous claquez votre ulti, vous pouvez vous en aller, vous avez vous avez fait claquer énormément de CD pour juste votre ulti, votre team peut engager la fight et vous allez gagner la fight. Vous faites un plays, vous faites remporter un fight, vous mettez un ulti qui change la fight. C'est ça qui fait la composante aussi. Enfin, vous jouez support, vous avez le droit de carry. Vous ne devez pas systématiquement compter sur votre Muradin qui va justement rentrer dans la fight pour bait énormément de CD pour lui caler un Ancestral Healing. Vous devez aussi pouvoir jouer de par vous-même. Et là, Blizzard nous coupe cette possibilité et renvoie simplement Régard à son rôle de bah non, t'attends que quelqu'un d'autre fasse l'action et toi, tu vas juste mettre ton Ancestral Healing. J'aime pas cette dynamique. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant, par exemple, on parlait de la dernière dynamique qui fait de Régard ce qu'il est, c'est aussi ses statistiques. Et par exemple, le pool PV de Régard. On en parlait tout à l'heure. Vous voyez, Régard, c'est 2049 PV de base. C'est énorme, c'est simplement énorme, 2049 PV de base. Allons prendre un tank, par exemple, je vais vous montrer un Anubarak. Anubarak est un tank, certes, ce n'est pas le plus tanky d'entre eux. Anubarak, c'est 1926 PV. Régard est plus tanky qu'un Warrior. C'est là-dessus, peut-être qu'il y a un problème. Il a plus de PV que Kharazim, qui est aussi un support de contact. Il a plus de PV que toutes ces choses-là. Il a plus de PV que Thrall, le Régard. Donc, c'est peut-être sur le pool PV qu'il aurait fallu nerf Régard, à mon sens. En attendant, ce n'est pas le choix qui a été fait par Blizzard, et ça sera donc la possibilité de cast l'Ancestral Healing sur soi-même qui sera supprimée à ce Régard. C'est fort dommage. J'espère que ça ne renverra pas Régard à son ancien style de jeu avant son rework, qui était t'as beau avoir une forme de loup qui te permet de faire des dégâts supplémentaires, et bien tu te contentes de rester derrière et tu mets des heals et c'est tout. J'espère que ça ne va pas redevenir un healbot. Mais j'ai bien peur que ça lui fasse très très mal. Il était toujours fort dans la méta, mais je pense que ce changement, par exemple, va le faire passer derrière un support tel que Kharazim, qui est très en forme à l'heure actuelle. Donc ça me fait un petit peu peur pour le Régard. Je pense qu'il restera correct, mais j'espère. Et j'espère me tromper en ayant peur pour l'avenir du Régard, mais voilà, je suis vraiment pas fan de ce changement sur l'Ancestral Healing. Voilà, c'est tout. La patch note n'était pas plus longue que ça, donc je n'ai pas grand-chose de plus à vous détailler. J'espère que vous aurez apprécié cette analyse, j'espère que le micro n'aura pas coupé cette fois-ci. J'ai essayé d'entendre vos retours là-dessus, je vous le disais, et de changer ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à donner vos avis sur cette vidéo, vos commentaires, ce que vous en pensez, les changements sur Régard par exemple, voilà on en parlait. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À très bientôt tout le monde, ciao ciao.